faire un projet pareil, il faut s'inspirer du lieu. Il faut un petit peu comprendre comment fonctionnent les choses aux alentours. Non seulement d'un point de vue architectural, mais aussi d'un point de vue climatique, aussi comment fonctionne la sociologie en général dans un lieu comme celui-ci, pour pouvoir faire quelque chose qui colle bien, qui convienne bien. Ce qui a motivé ce projet, c'était le désir de passer plus de temps en dehors d'Abidjan, notamment les week-ends. Donc ça devait aussi refléter une vraie différence avec les lieux auxquels on est habitué en ville, donc des lieux qui sont la plupart du temps fermés ou repliés sur eux-mêmes. Et donc l'une des idées directrices qui a guidé à la conception d'un lieu comme celui-ci, c'est l'ouverture sur l'extérieur, notamment pour pouvoir bénéficier du panorama et aussi bénéficier de la proximité de la nature. Je dirais qu'on a toujours besoin d'un architecte. L'architecte, c'est celui qui vous permet de transformer vos idées en matière de la façon la plus efficiente possible, de sorte à ce que véritablement ce que vous aviez en tête colle à votre mode de vie. Le danger, effectivement, quand on va sur Pinterest ou quand on s'inspire directement pour pouvoir reproduire des choses, il y a tout un volet en fait que l'on ne traite pas. Par exemple, il est important que la vie de celui qui commandite une construction soit en phase avec la construction au final. Parce qu'une image c'est une image, mais un mode de vie, c'est véritablement ça en fait qui va faire si votre maison fonctionne ou ne fonctionne pas. Ici, nous sommes en zone tropicale humide et en général, ce qu'on recherche en zone tropicale humide, c'est de créer une ventilation traversante. Donc, de sorte à ce que l'humidité ne s'accumule pas à l'intérieur des pièces. Et c'est un petit peu ce que nous avons fait ici. Si vous regardez la maison, elle est ouverte à la fois à l'avant et à l'arrière, donc des deux côtés, ce qui permet en fait à l'air de passer au travers de la maison, à créer un flux de ventilation. Donc, c'est un peu le même système qu'on utilise également en toiture, où on va avoir une lame d'air qui circule entre le plafond de la maison et la toiture, ce qui va permettre de chasser l'air chaud qui pourrait descendre de la radiation du soleil au travers de la toiture et donc de baisser la température à l'intérieur des pièces. Donc c'est un peu le système qui est utilisé dans cette maison pour justement atteindre une performance bioclimatique. L'intérêt des bambous, c'est déjà ils poussent vite. Il faut vous imaginer que quand je m'installais ici, il n'y avait quasiment aucune végétation en dehors des cocotiers qui sont en bord de lagune. Donc les bambous ont permis de créer un écran végétal assez rapidement. Au bout d'un an, un an et demi, on a pu avoir quand même des bambous qui montaient déjà à 4 mètres, 5 mètres. Et aussi, j'aime beaucoup le bambou en termes d'esthétique et même de matérialité. Au fur et à mesure que ça pousse, le tronc devient plus dur et peut être utilisé pour d'autres applications, comme par exemple, vous allez voir sur la première façade, il y a un écran de bambou qui sont mis à la verticale, qui permettait aussi de créer une sorte de moucharabier en fait, ce qui fait que en fait, quand vous êtes à l'intérieur, vous voyez l'extérieur, mais quand vous arrivez de l'extérieur, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Le mobilier en fait ici était plutôt une collection de pièces diverses et variées, chacune ayant sa propre histoire. Donc par exemple, si vous regardez le siège sur lequel je suis assis, c'est un siège qui est dessiné par un ami et designer qui s'appelle Jean Servet-Saumian. Il y a par exemple la chaise qui est en face, qui est une chaise récupérée des entrepôts de l'Hôtel Ivoire après la rénovation.
Il y a certaines chaises que j'ai dessinées moi-même. Il y a la bibliothèque derrière aussi qui est un élément structurant de l'espace. Il y a aussi les masques qui nous rappellent effectivement d'où nous venons. Donc c'est effectivement un mélange de pièces diverses et variées.